Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis là avec un menu express de nouveau. Je pense que c'est un menu que vous allez bien apprécier. Du moins chez nous, c'est un régal. À chaque fois que je fais ce menu, les enfants en raffolent. On va commencer par préparer le dessert. Donc je fais du sütlaç, c'est du riz au lait turc. Donc je mets 100 grammes de riz, mais attention, pas du riz basmati, donc du riz rond. Et je viens verser 3 verres d'eau, donc 600 millilitres d'eau, une pincée de sel. Je viens faire cuire mon riz dans un premier temps, jusqu'à ce qu'il soit bien mou, bien cuit, comme ceci. N'hésitez pas à mélanger de temps en temps pour pas que ça accroche dans le fond. Ensuite, je viens verser 1 litre de lait. Je mélange à nouveau. Quand ça commence à être, quand ça commence à bouillir, pardon, je vais verser la préparation à base de maïzena pour rendre plus consistant, plus épais la texture. Donc je viens verser une cuillère à soupe dans un grand verre d'eau, une cuillère à café de maïzena dans un verre d'eau. Je le verse délicatement dans ma préparation et je verse un grand verre de sucre. Le sucre, c'est à doser selon votre goût, donc plus ou moins, c'est à vous de voir. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter à cette étape un sachet de sucre vanillé. Donc je viens le mettre dans des ramequins. Moi je l'ai passé au four, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les utiliser tels quels, parsemés de cannelle. C'est très bon aussi comme ça. Mais là j'ai voulu les faire gratiner au four. C'est vraiment super bon. Voilà. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je les mets en hauteur, vu qu'il n'y a que le dessus qui doit griller. Et dans le fond de ma plaque, je viens verser de l'eau. C'est très important. Voilà. Donc on les laisse au four jusqu'à ce que c'est gratiné. Voilà, donc attention, c'est très rapide hein, à surveiller. Donc là, on va passer à la préparation de notre soupe. Donc j'ai environ 50 g de beurre. Je viens mettre un petit peu d'huile, environ 2 cuillères à soupe. Je viens mélanger le tout. Et je viens verser 1,5 cuillère de farine. Je viens bien mélanger. Ça aussi, c'est une soupe qui est très appréciée en Turquie, la soupe de tomates. Vraiment, testez cette recette, vous allez voir par vous-même que c'est très 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 bon. Ensuite, je viens verser 1 cuillère à soupe de concentré de tomate. Je continue à mélanger avec la farine. Ça a coupé au moment où j'ai versé l'eau, donc j'ai versé environ 300 millilitres d'eau. Je viens bien remuer pour éviter qu'il y ait des grumeaux, mais c'est pas bien important car on va passer le tout au blender à la fin. Donc on mélange bien. Et là, moi j'avais de la purée de tomates que j'ai fait moi-même. Donc je viens verser un bocal, mais si vous en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une boîte de tomates concassées en conserve. Ou alors, bien évidemment, des tomates fraîches, c'est ce qui sera meilleur. Ensuite, je viens verser 1 cuillère à café de menthe séchée et un verre de lait. Voilà. Je porte à ébullition tout en mélangeant. Voilà, une fois que ça a ébullition, donc c'est cuit, je viens passer un petit coup de blender et ma soupe est prête. Vous voyez, c'est super rapide. Et quand vous le dégustez, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du fromage râpé. C'est vraiment un délice. Regardez-moi cette texture. Et le goût, franchement, si vous aimez la tomate, c'est vraiment très 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 bon. Et grâce au lait qu'on met à l'intérieur, ça adoucit l'acidité de la tomate. C'est vraiment délicieux. Donc là maintenant, on va passer à notre troisième plat. J'ai versé un petit peu d'huile. J'ai coupé mon oignon. Je le fais revenir. Alors là, on va faire des crêpes salées. Fourré à la viande hachée aux légumes. Donc là, j'ai versé environ 500 g de viande hachée et un fond d'eau. Donc le fond d'eau, ça aide à notre viande hachée d'être émiettée parfaitement. Ça nous évite d'avoir des gros morceaux en fait. Je viens bien faire remuer le tout jusqu'à ce que ma viande hachée est bien cuite. Ensuite, je viens verser un piment. C'est facultatif si vous aimez. Si vous n'aimez pas,
Vous pouvez mettre un poivron rouge ou peu importe. La garniture, en fait, c'est selon votre goût. Et là, je viens rajouter une cuillère à café de concentré de tomate et une petite brique de purée de tomate. Et là, j'ai une boîte de conserve de Macédoine, donc haricots, carottes, céleri, je crois. Voilà, donc vous pouvez très bien rajouter des légumes que vous avez sous la main. Donc je viens rajouter un fond d'eau, sel, poivre. Je laisse mijoter quelques temps jusqu'à ce que la sauce soit épaissie, comme ceci. Et je le laisse refroidir, car il faut que notre farce soit refroidie quand on va les garnir avec les crêpes. Donc préparez à l'avance la garniture. Donc là, on va commencer par on va continuer à préparer nos crêpes. J'ai 3 œufs, 3 verres de lait. Donc mes verres mesurent 200 millilitres. Donc logiquement, c'est 600 millilitres. Je pense qu'on a tous des verres de 200 millilitres, des verres classiques à eau à la maison. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que je fais mes mesures en général avec des verres. Donc mes verres mesurent 200 millilitres. Ensuite, j'ai versé une bonne cuillère à café de sucre, la moitié d'une cuillère à café de sel, un petit fond environ 30 millilitres d'huile. Je viens bien mélanger le tout. Et pareil, avec le même verre, j'ai mis au total 2 verres et demi. Donc pas 3. Mais à partir de 2 verres, je vous conseille de mettre progressivement la farine. Donc c'est une pâte à crêpes classique, mais en version salée. Comme vous voyez, je verse progressivement mon troisième verre. Voilà. Donc je viens huiler ma poêle et je cuis mes crêpes, rien de compliqué. Franchement, toutes les recettes que je vous montre actuellement, c'est des recettes assez simples, rapides à réaliser. Et je pense que ça peut vous donner des idées de repas, car moi-même, des fois, je suis en manque d'idées, je ne sais pas quoi faire à manger, et franchement, je trouve que c'est le plus dur. C'est pas cuisiner le plus dur, c'est vraiment de trouver ce qu'on doit faire à manger. Enfin, pour ma part, c'est ça, hein. Quand on sait ce qu'on doit cuisiner, même si on sait qu'on doit passer des heures à la cuisine, moi franchement ça me dérange pas. C'est le plus dur, c'est de trouver quoi faire à manger. Voilà, donc j'ai cuit mes crêpes. Là, je passe à l'étape de faire ma béchamel. Donc j'ai fait fondre 50 g de beurre. Je verse une bonne cuillère à soupe bien remplie de farine. Et ensuite, je verse progressivement mon lait. Donc j'ai utilisé environ 500 millilitres de lait. Je verse sel, poivre. Donc une béchamel classique, hein. Voilà. Donc on peut passer au façonnage des crêpes. Je mets ma crêpe, je mets ma farce qui a refroidi, je mets une bonne couche de fromage râpé, je les plie en 4 et le côté plié, je le mets en dessous dans mon plat. Voilà, donc je fais pareil avec toutes mes crêpes. J'en ai eu 6 au total. Enfin, j'en ai utilisé 6, pardon. Donc le reste, les enfants l'ont dégusté avec du Nutella. Ça part vite avec les enfants. Voilà. Mais franchement, c'est un plat qui se suffit à lui-même. Vous n'avez pas besoin de faire des pâtes ou des riz ou quoi que ce soit à côté. Une salade, c'est largement suffisant car c'est assez consistant et c'est vraiment très bon, hein. Et vous, si vous n'aimez pas la viande hachée, vous pouvez très bien la faire en version poulet ou viande. Avec du blanc de poulet aussi, c'est très bon. Et si vous n'aimez pas la tomate, bah, vous pouvez la faire avec de la crème fraîche en version sans sauce tomate. Voilà. Donc là, je viens étaler ma béchamel sur toute la surface. Je viens parsemer de fromage. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Vous avez vu, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, hein. Honnêtement, c'est une recette assez rapide à faire et vraiment ça change d'habitude en fait des plats classiques qu'on a l'habitude de faire et c'est vraiment très bon et surtout très rapide. Comme j'ai dit avant, l'important c'est de trouver l'idée et le reste, ben, vous voyez que c'est rien de compliqué. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez cette recette. J'aimerais bien connaître votre avis. Vous savez très bien que ça m'intéresse énormément. J'aime beaucoup avoir vos retours concernant mes vidéos, mes recettes. Donc voilà, vous avez été nombreux à apprécier les menus que j'avais partagés. Donc je vous en ai préparé un autre. J'espère que vous l'aurez visualisé avec plaisir. Voilà, donc j'ai fait gratiner mon fromage. J'avais mis dans mon four à 200 degrés.
Tout est prêt. Voilà, donc mon repas est prêt. Donc là, mes riz au lait suclâche à la turque sont prêts. J'ai parsemé de pistaches moulues. C'est vraiment très 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 bon. Mes crêpes fourrées, ben, c'est un pur délice, hein, y a pas photo. Et ma soupe aux tomates qui est délicieuse aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, laissez-moi un petit commentaire pour me soutenir. C'est vraiment ma force pour continuer. D'ailleurs, je vous remercie d'avance. Et ben, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous. Bye bye.